Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près une réplique iconique dans le monde de l'airsoft. Je parle bien sûr de la MKTA-1 CQBR de chez Tokyo Marui. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. On retrouve comme d'habitude dans chaque boîte de réplique le fameux manuel d'utilisation. Et comme il s'agit d'une réplique Tokyo Marui, nous avons les mêmes manuels mais en écriture japonaise. Et en plus de cela, nous avons la fameuse petite cible. On retrouve une petite boîte contenant plusieurs accessoires et à l'intérieur, on a un capuchon de sécurité, une petite clé de réglage pour la mire avant et pour finir, le petit sachet de billes. Il y a bien sûr le chargeur 35 billes, une poignée tactique et pour finir, la réplique. Au niveau de la conception externe, cette réplique est en full métal. On retrouve quand même quelques parties en polymère comme la crosse ainsi que la poignée pistolet. On retrouve sur l'intégralité du corps un traitement Cerakote. On a à l'avant un garde-main RIS vous permettant de pouvoir accessoiriser correctement votre réplique. Sous le RIS inférieur, nous avons déjà installé la fameuse poignée tactique fournie avec la réplique. Vous avez aussi, à la différence des autres Tokyo Marui, une crosse LMT. Et comme vous pouvez le voir, au niveau du gabarit du canon, on est sur une taille de 10,5 pouces. À l'avant, on retrouve un cache-flamme dévissable, laissant apparaître un pas de vis 14 mm CCW pour pouvoir équiper votre réplique d'un modérateur de son ou d'un traceur. Sur la partie haute de la réplique, on retrouve un long rail Picatinny qui va vous permettre de pouvoir accessoiriser votre réplique à l'aide d'une lunette ou tout simplement d'un viseur. Juste ici, vous pouvez observer le système de visée Rearside CQBR, lui aussi en métal. Côté réalisme appliqué à cette réplique, on retrouve plusieurs choses comme par exemple un blowback percutant. On a aussi un forward assist qui est lui aussi fonctionnel. Cette réplique possède un hop-up réglable et pour cela vous devrez casser la réplique et retirer les éléments mobiles pour pouvoir accéder au hop-up. On retrouve sur la réplique plusieurs gravures Colt pour essayer de rajouter encore plus de réalisme à cette réplique. À l'intérieur de la réplique, on retrouve le système Z qui corrige tous les anciens défauts des GBBR Tokyo Marui. Pour les débutants qui nous regardent, qu'est-ce que le système Z ? Eh bien, le système Z, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un système qui permet à l'arrêt de tir d'éviter de se coincer et donc de casser. On retrouve à l'arrière de la réplique les fameux attaches-sangles 1 point. Au niveau des modes de tir, il y en a 3. Vous avez le mode Safe, Semi et Full Auto. On retrouve le fameux chargeur 35 billes en style Stanag, lui aussi en métal. Et pour l'alimentation du chargeur, la valve de remplissage se situe sous le chargeur. Niveau puissance, on retrouve une réplique à 300 fps, ce qui correspond donc à 0,9 joules pour un poids total de 2,9 kg. Et niveau longueur, on est sur une longueur totale de 69 cm. On retrouve juste ici une petite pièce qui va vous servir du coup lorsque vous allez casser la réplique pour éviter de taper sur le corps. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai à 35 mètres pour voir du coup la portée et la précision. Et aussi, on va faire un test au chronie pour voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte. C'est parti. On se retrouve du coup sur notre pas de tir. Donc là, on va faire l'essai en 0,20 avec du 110 PSI pour voir du coup la puissance qu'elle délivre. Au niveau de la température, il fait entre 15 et 20 degrés. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai mis le petit chargeur court parce que le chargeur long, il est chargé avec de la 0,25 dedans. C'est parti. Un petit peu loin. Voilà, donc comme vous pouvez voir du coup, juste ici, soit sur ma droite ou sur ma gauche, on verra là où j'ai fait l'incrustation. Au niveau des premiers tirs, on était sur du 0,73 joules, pardon. Et voilà, sur les derniers tirs, on était sur du 0,63. Donc c'était bien la puissance qui était indiquée sur la boîte. Maintenant, on est avec un chargeur en 0,28, toujours en 110 PSI. Et c'est parti. Hop, et on va regarder le listing. On se retrouve du coup pour le résultat. Comme vous avez pu voir, du coup on est en moyenne à 0,82 joules, donc ce qui est pas dégueu, c'est bien ce qui était indiqué sur la boîte, c'est même un peu plus en dessous. Mais bon, voilà, vous allez pouvoir jouer sur tous les terrains, voire même dans les CQB, voire les ultra CQB. On se retrouve sur le pas de tir, la cible est à 35 mètres. J'ai plusieurs chargeurs avec moi, donc là on va commencer par le chargeur Marui classique, celui qui est livré avec la réplique. C'est parti.
On va mettre un petit full pour voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, c'est très précis. On en a fini avec le chargeur Tokyo Marui. Maintenant, on va passer sur les chargeurs des T8. Et c'est parti. On va mettre un petit full. Vous voyez, il marche très bien, que ce soit sur le full ou le semi. On reste du coup sur le T8, mais celui-ci maintenant sur le modèle Lancer. Le petit full. On repasse en semi. Et pour finir, on passe sur les petits chargeurs de chez Tokyo Marui. Bon, malheureusement, je ne l'étais pas à fond, mais voilà, vous avez pu voir ce que ça donne. Sur n'importe quel chargeur, vous avez vu qu'au niveau précision et portée, on avait vraiment quelque chose de très correct. Juste au niveau des chargeurs T8, comme vous avez pu l'entendre, ça tape beaucoup plus fort parce que je pense que ça doit cracher plus de gaz et donc du coup la puissance doit être un peu plus élevée. On se retrouve pour le bilan de la Tokyo Marui CQBR. Écoutez, c'est une réplique qui, sortie de boîte, est extrêmement convaincante. Comme vous avez pu le voir au niveau de notre stand de tir, on était du coup à 35 mètres et que ce soit au niveau de la portée et de la précision, on avait vraiment quelque chose de très correct. Surtout avec une puissance de en dessous de 1 joule. C'est sûr que pour moi, ça va être difficile de critiquer cette réplique puisque je suis possesseur de 2 GBBR avec lesquels je joue sur tous les terrains. Au niveau des points forts sur cette réplique, ça va être tout d'abord au niveau de la puissance. Vraiment, on a une réplique en dessous d'1 joule, ça va vous permettre de jouer sur tous les terrains, même dans des terrains CQB, voire ultra CQB. Second point fort de cette réplique, ça va être au niveau de la customisation, que ce soit interne ou externe. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter directement cette réplique et après la passer comme celle-ci. Et pour moi, le dernier point positif de cette réplique, ça va vraiment être du côté du réalisme, où on a vraiment quelque chose qui envoie quand on l'a dans les mains, que ce soit au niveau du recul, au niveau du coup de la manipulation. Du coup, on a le levier d'armement fonctionnel, le forward assist qui lui aussi est fonctionnel, le fait qu'elle soit en full métal, donc un peu plus lourde qu'une vraie arme à feu. Voilà, on a vraiment quelque chose qui est présent dans les mains. Et pour finir, au niveau des points négatifs, il n'y en a qu'un seul pour moi, ça va être au niveau du réglage au up. En fait, si vous souhaitez régler votre réglage au up, vous allez devoir retirer du coup la petite goupille, casser la réplique et retirer la partie amovible pour pouvoir accéder du coup à la petite molette hop-up qui se situe juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les consommables que nous avons utilisés ou tout simplement les chargeurs que nous avons utilisés. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et bien sûr laisser un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.